le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Radio Module, la plus monde des radios, 98.7 en FM. Les initiatives ont la parole aujourd'hui, Made in Module. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Leurs initiatives font bouger les monts du Lyonnais. Chaque semaine, je vous fais découvrir une nouvelle initiative. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Dematos, administrateur de l'Association des familles de Sainte-Catherine. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, dites-nous en quoi est-ce que vous faites bouger les monts du Lyonnais ? Alors, l'association des familles de Sainte-Catherine est une association qui a été créée après-guerre dans les années 50. Et actuellement, nous faisons pas mal d'activités dans le village, donc de la Zumba le lundi, le mardi de la gym pour les adultes et le mercredi de la gym pour les enfants. En dehors de ces activités, on essaye de proposer aux familles adhérentes ou non adhérentes du village des sorties. Au mois de janvier, nous avons proposé une sortie chien de traîneau en Savoie qui a bien marché. Ouais, ça a l'air intéressant. Donc, oui, nous avons été complets rapidement. Donc on essaye de proposer ce genre d'activité dans le village. Combien de personnes au bureau pour gérer cette association ? Au bureau, nous sommes 7 personnes. On a eu 4 nouvelles personnes parce qu'avant le bureau a été géré pendant 3-4 ans qu'avec 3 personnes, donc c'était très difficile de gérer, mais bon, depuis 2 ans nous sommes plus nombreux, donc pour ça qu'on repropose des sorties, d'autres activités. Combien d'adhérents au total, combien de familles ? Nous avons à peu près un peu moins de 50 familles et au total 90 adhérents pour les 3 activités. Et alors aujourd'hui justement, la question en quoi est-ce que vous faites bouger les monts, vous êtes venu nous parler d'une initiative. Oui, alors une initiative, donc on organise le 23 septembre le premier trail des Têtes Plates. Les Têtes Plates, c'est le surnom des habitants de Sainte-Catherine. Et la vôtre a l'air très bien. Hein. Oui. Alors, quelle date, on va le redire ? Le 23 septembre 2018, donc le départ c'est le matin comme beaucoup de courses de trail. Combien de distances à parcourir ? Alors les distances, on propose 2 distances, une de 10 km, donc celle-ci est assez facile pour les novices ou pour les personnes qui courent peu de trail dans l'année. Elle a un dénivelé positif de 250 mètres. Donc ce qui est assez facile, accessible. Voilà, les chemins sont agréables à courir. Après, nous avons une autre distance de 19 km. Celle-ci a un dénivelé positif de 550 mètres et des chemins beaucoup plus difficiles. Ouais. Donc, plus pour des personnes expérimentées ou qui courent au moins 4-5 trails dans l'année. Et vous me disiez en préparation de l'émission, c'était un excellent moyen aussi de se préparer pour la Saint-Élion. Voilà, c'est un excellent moyen de se préparer pour la Saint-Élion parce qu'on est un peu moins de 3 mois avant la Saint-Élion et on emprunte quelques chemins de la Saint-Élion. Les autres chemins correspondent bien au parcours aussi de la Saint-Élion qui est beaucoup accidenté. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie alors d'organiser ce premier trail ? Pendant 10 ans, on avait fait des randonnées dans le village. Et après, faute de personnes dans le bureau, on avait arrêté. Et pendant une réunion, il y a 1 an, on a essayé de trouver une nouvelle activité. Et notre secrétaire qui court quelques trails dans l'année nous a proposé cette idée. Alors, c'est compliqué, très rapidement, en quelques mots, c'est compliqué d'organiser un trail ? Oui, surtout pour la première édition. Donc, on part sur des bases où personne ne savait
comment faire. On va dire le plus difficile, c'est le dossier administratif, donc beaucoup de papiers à faire pour le comité du Rhône d'athlétisme, la préfecture avec un dossier de pas loin de 50 pages à remplir. D'accord, donc après, après une équipe de secouristes à trouver, c'est obligatoire. On va parler juste de votre objectif. Combien de personnes vous attendez Alors, on est sur un objectif de 250 à 300 personnes. Si on arrive à 300 personnes, on va dire ça sera bien réussi, mais Si on veut s'inscrire, comment est-ce qu'on procède? Un site internet, j'imagine? Oui, alors un site internet, donc sur trail69440.fr. Vous avez une page d'inscription. Vous pouvez choisir ou d'envoyer le bulletin d'inscription par courrier, ou sinon à partir du 15 juin, vous pouvez directement vous inscrire sur le site internet via une page, télécharger votre certificat médical et payer directement en ligne. Allez, on redonne le site trail69440.fr. Merci Sébastien. Je vais vous proposer maintenant de passer au petit questionnaire décalé. Jingle. Alors Sébastien, si vous aviez le choix, est-ce que vous préféreriez être capable de voler ou de lire dans les pensées? Lire dans les pensées. Lire dans les pensées. Asie ou Amérique? Amérique plutôt. Vous êtes plutôt Amérique. La petite question philosophique, le père d'un curé appelle-t-il son fils mon père? Je pense pas, mais... Voilà, et la petite question locale, alors qu'est-ce qui vous plaît le plus à Sainte-Catherine? Ce qui me plaît le plus à Sainte-Catherine, c'est un village dynamique et qui a de super paysages et chemins de randonnée. De randonnée, des bonnes idées pour organiser des événements. Donc on le dit à nouveau, le trail le 23 septembre à Sainte-Catherine, 10 et 19 km, inscription en ligne sur trail69440.fr. Sébastien de Matos, merci d'être venu jusqu'à nous dans les locaux de Radio Module. Et puis quant à moi, je vais rappeler aux auditeurs que l'émission a été entièrement enregistrée en vidéo, en podcast, donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la maison. www.radiomodule.fr. Voilà, très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.